Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à de nombreuses questions que je reçois au quotidien sur Instagram, sur les différents réseaux sociaux qui me demandent Mathéo aujourd'hui comment je peux monter un business en parallèle de mes études. Je n'ai peut-être pas 8 heures, 10 heures par jour à consacrer à mon business, donc comment je peux commencer à mettre un pied dans l'entrepreneuriat, à mettre un pied dans le business tout en continuant de gérer mes études à côté pour me sécuriser au cas où mon business ne fonctionne pas. Avant de répondre à cette question et détailler les différents éléments de réponse que je vais vous fournir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On est 50% de personnes qui ne sont pas abonnées à cette chaîne. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous laisse cliquer sur le bouton rouge juste en dessous, activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, les prochaines vidéos de ce genre. Et pour le moment, on va commencer avec cette question, comment monter un business en parallèle de mes études. Je voulais juste faire un petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Quand vous voulez lancer un business, que ce soit en parallèle de vos études ou non, en parallèle d'un travail, en parallèle d'une vie de famille, vous allez devoir respecter certaines règles, respecter certains critères, certaines étapes auxquelles on ne peut pas déroger, qui sont primordiales pour la réussite de notre entreprise. Donc déjà, comprenez ça, même si aujourd'hui, il y a des techniques pour peut-être développer des business qui vont demander un petit peu moins de temps, un peu moins d'énergie que certains, mais globalement, vous vous chargez d'une masse de travail qui est importante. Ça, il faut en être conscient. Si maintenant vous êtes prêt à faire cet effort, à travailler plus que vos amis, à travailler plus que les personnes qui n'ont que leur cours à gérer, que leur travail à gérer, vous pouvez commencer cette vidéo. Si vous êtes prêt à faire plus d'efforts, si vous êtes prêt à passer du côté des 1% qui font des actions différentes par rapport aux 99% autres de la population, alors là, cette vidéo, ok, est faite pour vous. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Mathéo, j'ai monté différentes boutiques e-commerce depuis l'âge de 15 ans, alors que j'étais encore au lycée. Et durant ma classe de terminale, à 17 ans, j'avais sauté une classe au préalable dans mon parcours scolaire, c'est pour ça que j'avais passé le bac à 17 ans. J'ai monté mon agence marketing suite à la réussite de plusieurs boutiques. Donc à partir de là, j'ai eu des bons résultats pour certains clients, ça a commencé à me recommander à droite et à gauche. Je suis arrivé également à Toulouse, dans une ville un petit peu plus grande, un peu plus propice à développer un business. Et à force de travail, à force d'acharnement, j'ai réussi à aller trouver plusieurs clients, à me faire un réseau de prescripteurs, un réseau de personnes, d'entrepreneurs qui m'ont également recommandé. C'est comme ça que je suis en train de développer mon agence digitale. Maintenant, j'ai aussi mis ces compétences à profit des particuliers, à profit du plus grand nombre de vous, par exemple, qui regardez cette vidéo, en mettant en place des programmes d'accompagnement, des programmes de formation dans lesquels je vous apprends absolument toutes les clés dont je vous parle au quotidien sur cette chaîne YouTube. Maintenant qu'on a fait les présentations, on va rentrer dans le vif du sujet. Premier point, il va vous falloir déjà une compétence. Ça, je ne vais pas m'étaler des années là-dessus, mais vous devez avoir une compétence. Vous devez avoir une raison valable pour que des personnes qui ne vous connaissent pas vous fassent confiance, choisissent de s'accompagner avec vous, avec vos programmes de formation, avec votre accompagnement, etc., etc. Vous devez avoir une valeur ajoutée, une valeur à apporter à un problème, à un besoin. Vous devez pouvoir répondre à un besoin existant sur le marché. Je peux vous le formuler dans tous les sens, de toutes les manières possibles, mais aujourd'hui, voilà, si vous devez retenir qu'une seule chose, vous devez avoir une compétence. Donc à vous de faire votre petite étude de marché, de voir ce qui peut avoir du potentiel, de voir également ce qui vous intéresse, parce qu'aujourd'hui, si vous montez un business uniquement dans le but de faire du profit, vous verrez que ça va vite s'éteindre, vous allez vite perdre cette petite flamme que vous avez en vous. Donc la compétence, il y a plein de moyens aujourd'hui de gagner en compétences, de s'informer sur des sujets bien particuliers. Vous avez bien évidemment Internet, YouTube, les blogs, les sites Internet. Déjà rien qu'avec toute cette masse d'infos, on a de quoi construire une compétence. Après, évidemment, si vous avez un peu de budget, il y a les programmes de formation qui vont vous accompagner, vous donner des plans d'action concrets, des frises chronologiques d'actions à effectuer pour passer à la vitesse supérieure, plutôt que de passer énormément de temps, des mois et des mois, des semaines, des années, même des fois, à chercher comment faire telle ou telle action, pourquoi la faire après celle-ci, etc., etc. Donc, il y a tout un moyen. Vous avez des livres. Si vous voulez pas payer des livres, vous avez la bibliothèque. Vous pouvez emprunter des livres gratuitement. Donc, tout plein de moyens vraiment pour se former aujourd'hui. Simplement, c'est les avantages de notre ère numérique tout simplement qui nous donne de grandes opportunités pour accroître notre niveau de compétence et notre niveau de conscience de manière, encore une fois, comme je vous l'ai dit, à pouvoir aller apporter de la valeur à un marché. Deuxième point maintenant, avant de vous acharner à apprendre cette compétence, à devenir un réel expert dans ce domaine, je vais vous inviter à étudier un petit peu le pouvoir d'achat de votre niche. Est-ce que les personnes que vous allez cibler grâce à cette compétence vont avoir les moyens de vous payer? Aujourd'hui, c'est toujours le même dilemme. Si vous faites des prestations ultra qualitatives, qui ont un niveau d'expertise énorme, un niveau d'accompagnement monumental, si derrière la niche que vous ciblez, les personnes n'ont pas le pouvoir d'achat suffisant
pour vous payer la valeur de ce produit, ça sert à rien. Vous allez mettre de l'énergie pour rien, vous allez perdre du temps, perdre de l'argent et c'est ce qu'on veut éviter absolument. Donc, je vous invite vraiment à étudier le pouvoir d'achat de la niche que vous allez cibler. Est-ce que les personnes que je vais cibler ont de l'argent? Tout simplement. Si aujourd'hui on fait des accompagnements pour des étudiants à plusieurs milliers d'euros, il est évident que la cible qu'on vise ne va pas avoir le pouvoir d'achat. Maintenant, si on a une compétence, qu'on est capable d'accroître la visibilité d'une entreprise, de lui faire gagner plus de clients, on va cibler des entreprises, on va cibler un marché, une niche qui potentiellement a les moyens de nous payer. Toutes les entreprises ne l'auront pas, ces moyens, mais certaines vont payer vos prestations, vont être très contents parce qu'ils vont avoir des gros retours sur investissement, ça va leur permettre de défrayer, défiscaliser, de les passer en frais, etc., etc. Donc là, à partir de là, on est sur une niche OK, où il y a une réponse, où il y a un pouvoir d'achat derrière par rapport au prix qu'on va pouvoir afficher étant donné que notre compétence a une valeur importante aux yeux des clients que l'on va cibler. Mais pour pouvoir répondre à cette question du pouvoir d'achat, ça va nécessiter de se poser des questions sur le troisième point qui est votre client idéal. Je vous invite vraiment à faire une étude de votre client idéal. On l'appelle l'avatar client, l'avatar type, votre prospect type. Quel est le profil de votre marché potentiel type, tout simplement. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, si vous ciblez des entreprises avec un service, quel est le profil du chef d'entreprise que vous allez avoir en face de vous? Est-ce que c'est un homme, une femme, sa tranche d'âge, ses intérêts, est-ce qu'il a des enfants, son niveau d'études, son pouvoir d'achat justement en nom propre, lui personnellement, qu'est-ce qu'il fait le dimanche pour s'occuper, qu'est-ce qu'il regarde comme série, qu'est-ce qu'il lit comme journaux? Dressez vraiment un portrait type de votre client. Et vous allez voir que ça va vous aider énormément dans la façon d'aborder votre marché, dans la façon d'aborder les différents textes que vous allez mettre en place sur vos pages de vente, sur votre pitch également commercial. Donc ça va vous permettre tout simplement de mieux connaître votre avatar client type, de savoir si oui ou non il a un vrai pouvoir d'achat et de savoir également si oui ou non la manière dont vous présentez votre produit, vous le pitchez, correspond aux attentes de la personne que vous allez avoir en face de vous. Quatrième étape, ça va être de définir votre offre. Très important. Maintenant que vous avez validé le pouvoir d'achat de la niche, que vous connaissez votre avatar client type, que vous avez la compétence bien évidemment pour apporter de la valeur à votre marché, vous allez devoir créer une offre. La manière justement, comme je vous le disais, de pitcher votre offre. Elle doit être claire, elle doit être précise. Vous devez parler du véhicule avant de parler des outils. Vous devez dire clairement que grâce à mes services, vous allez passer d'un point A à un point B. C'est un véhicule pour faire ce chemin, pour évoluer à travers ces différentes étapes. Vous n'allez pas dire aujourd'hui à une entreprise à qui vous voulez proposer de gagner plus de clients grâce à votre agence digitale, je vais vous mettre en place une pub Facebook, je vais vous installer un pixel, on va derrière faire une intégration API avec Zapier pour pouvoir faire une remontée d'informations, etc. Non, vous allez le noyer complètement. Ça, ce sont vos outils. Vous allez tout simplement lui dire qu'aujourd'hui, les stratégies digitales que vous avez vont permettre au client de passer d'un point A, où aujourd'hui il a peut-être une base de clients qui ne le satisfait pas, qu'il a envie d'étoffer, à justement ce point B où là vous allez réussir à lui avoir plus de clients grâce à vos compétences tout simplement. Donc vous allez jouer sur cet aspect, je vous fais gagner aujourd'hui plus de clients grâce à mes techniques, à mes stratégies digitales tout simplement. Donc vous devez définir votre offre. Encore une fois, j'ai fait des vidéos plus détaillées par rapport à l'offre, comment la designer, comment la rendre irrésistible également. Il y a plein de leviers, de biais psychologiques à exploiter dans un pitch, dans un hook marketing. Donc tout ça, ce sont des compétences qui s'apprennent, ce sont des choses que je vous apprends dans d'autres vidéos YouTube. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, premier point important, ça va être de définir la compétence que vous voulez apprendre, de valider le pouvoir d'achat de votre niche, de connaître votre client idéal et de designer votre offre. Une fois que vous aurez ces 4 éléments réunis, à partir de là, il vous restera plus qu'à mettre en place votre système. Toutes les grandes entreprises aujourd'hui ont des systèmes, principalement divisés en 2 phases. Une phase d'acquisition de trafic et une phase de conversion. Vous allez amener des personnes sur des supports, site web, page de vente, profil de réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, ces supports ont pour but de convertir, ont pour but de faire passer ces prospects de la phase visiteur à la phase client où ils ont acheté dans votre entreprise. Donc c'est là que ça va être intéressant et que ce processus de conversion, ces supports ont une importance monumentale dans votre business. Maintenant, pour comprendre la deuxième phase dont je vous ai parlé, qui est la phase d'acquisition, si aujourd'hui vous avez les meilleurs sites web, que vous avez les meilleurs copywriters qui vous ont rédigé des textes hyper psychologiques, hyper optimisés pour la conversion, mais que vous n'avez pas de trafic, ça va servir à rien. Aujourd'hui, si vous avez la plus belle des boutiques, la plus belle des concessions automobiles, mais que personne passe devant, personne ne vous achètera de voiture. Donc, vous devez être capable, grâce à cette phase d'acquisition, d'amener du trafic. Et là, ça va passer par tout ce qui est
publicité en ligne, Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads. Il y a plein de régies publicitaires qui vont vous permettre d'avoir des résultats énormes, exponentiels également, parce qu'on a ce phénomène d'intérêt cumulé qui va rentrer en jeu dans nos publicités et qui va faire en sorte qu'on va développer un business vraiment rapidement grâce à ces outils de phase d'acquisition qui vont nous permettre d'alimenter nos supports qui eux-mêmes sont pensés pour convertir les prospects et les transformer en clients. Aujourd'hui, si vous êtes étudiant, un point sur lequel je veux rebondir, c'est que vous devez faire simple. Vous ne devez pas vous éparpiller, vous dire je vais faire 3000 trucs, une séquence mail là, un point de contact ici avec les prospects, une relance ici, tac, tac, tac. Non, vous allez devoir simplifier parce que vous n'avez pas forcément des dizaines d'heures à passer là-dessus tous les jours. Donc, faites simple. Le but est de lancer son entreprise en mode Lean Startup. Pour ceux qui connaissent pas Lean Startup, c'est le fait d'investir un minimum d'argent, un minimum de temps, un minimum d'énergie pour pouvoir valider le potentiel de sa niche et valider son produit. Donc le but, c'est de créer ce MVP, ce Minimum Viable Product, qui va vous servir à valider le fait que votre produit plaît et que votre produit a un potentiel. Donc ce Lean Startup, c'est tout simplement ça, c'est mettre en place le fond, mettre en place ce que vous allez délivrer, mettre en place le minimum viable pour que votre client ait des résultats. Mais tout ce qui va concerner la forme, tout ce qui va concerner le packaging, vous allez attendre un petit peu et ça viendra ultérieurement une fois que vous aurez validé. Pourquoi faire ça? Pour éviter de se planter tout simplement et de partir dans des fausses routes qui n'aboutiront nulle part. Mais si vous êtes étudiant aujourd'hui, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est d'être organisé et planifier vos journées. Ne marquez pas que vos devoirs dans l'agenda, marquez également vos to-do list au niveau business. Et ça, pour créer des to-do list pertinentes sur lesquelles on a les actions à forte valeur ajoutée directement, je vous conseille de faire une matrice d'Eisenhower. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller directement sur internet, regarder le principe de cette matrice, mais c'est une matrice qui va vous permettre de classer vos actions par ordre d'importance. De cette manière, vous allez pouvoir vous concentrer sur les 20% d'actions dans votre business qui vont générer 80% de vos revenus. Loi de Pareto, vous en avez peut-être déjà entendu. Si on devait résumer très rapidement, aujourd'hui, vous devez avoir une compétence, vous devez tester ce marché grâce à un MVP, un Minimum Viable Product, donc quelque chose qui va vous permettre de tester l'intérêt qu'il y a pour votre produit, que votre produit génère. Et dans un second temps, vous allez étoffer, vous allez pouvoir développer petit à petit votre produit, le packaging. En faisant ça, vous allez déjà limiter les risques en cas d'échec, d'avoir investi énormément de temps, énormément d'argent. Vous aurez rapidement compris que votre produit n'a pas de gros potentiel. Et si votre produit a un potentiel et que vous arrivez à une conclusion positive de votre test avec ce MVP, là, vous allez pouvoir vous concentrer sur développer ce produit petit à petit. Maintenant, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a plein de méthodes pour monter des business qui ne nécessitent pas forcément beaucoup de moyens financiers, mais vous devez quand même être conscient que vous allez devoir investir forcément un minimum d'énergie et un minimum de temps dans votre entreprise, dans la création de votre business. Aujourd'hui, justement, comme je vous l'ai dit, le niveau d'exigence augmente de plus en plus. Vous ne pouvez plus vous permettre de délivrer des prestations moyennes ou de faire comme tout le monde. Vous devez avoir des bonnes méthodes, vous devez avoir des stratégies claires qui ont fait leurs preuves. C'est d'ailleurs l'objectif de ces vidéos, de vous transmettre les différentes stratégies aujourd'hui qui fonctionnent, qui ont fait leurs preuves et qui permettent de générer, que ce soit à moi, à mes clients, plusieurs milliers d'euros chaque mois. Donc, si vous voulez déjà aller plus loin, avant de passer à des formations payantes, je vous invite à regarder dans la description parce que vous avez le lien vers une formation 100% offerte, une série de 4 vidéos qui vous apprendra en détail, qui va reprendre un petit peu tous les points que je vous ai donnés là, mais plus détaillés à chaque étape pour lancer votre business rapidement en tant qu'étudiant, en tant que salarié, à partir du moment où vous avez une activité à gérer en parallèle de votre entreprise. J'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours, vos situations également actuellement et aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube pour m'aider réellement dans ce développement de cette chaîne qui me tient tant à cœur. C'était Mathéo, merci d'avoir été attentif, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.